لا هنا رايح. Bon, alors, maintenant la famille peut vous dire bienvenue à l'entrée d'un temple magnifique qui s'appelle le temple d'Edfu. Je pense. La primera diferencia que podemos notar entre el antiguo Ce qu'on appelle la fête de la bonne réunion, d'accord, entre les deux, et les murs entre colonnements. Ça veut dire que jamais on va trouver quelque chose comme ça dans les temples de Karnak. Jamais. Et la pub du temple où le faux temple russe, c'est la statue que vous voyez là. Il y en a des voyages. Les oiseaux. C'est le signe Neb en hiéroglyphe. Et qu'est-ce que ça veut dire Neb? Neb, ça veut dire le Seigneur. Donc, sur les parois devant vous, ce qui est marqué, c'est la vie éternelle et la prospérité pour le Seigneur. Et c'est qui le Seigneur? Le Dieu du temple, où nous sommes maintenant, et le propriétaire du temple, qui a fait la construction du temple où nous sommes maintenant, le Pharaon. Donc, le Seigneur, c'est le Dieu et le Pharaon de l'Égypte. Toujours les anciens Égyptiens sur les parois des temples, ils souhaitent la vie éternelle et la prospérité pour le Pharaon. C'est-à-dire, ils sont en très bon état de conservation. Mais en plus, regardez pour le plafond. Le plafond, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? C'est qui a fait ça? Ça, c'est deuxième. Cette représentation, ça, c'est le palais royal. Et on a ce monsieur. C'est qui ce monsieur? Pharaon. Hein? Comment, c'est qui ce monsieur? Est-ce que ça, c'est un pharaon ou un prêtre? Cartouche. Très bien. Quand promis, vous allez déchiffrer les parois comme moi. C'est un pharaon. Comment je sais que c'est un pharaon? Avec les deux cartouches. Naissance et couronnement. Donc ça, c'est le pharaon de l'Égypte qui sort de son palais. Pour faire quoi? Il avance et devant lui, il y a quelqu'un qui est représenté petit par rapport à lui. C'est qui ce monsieur? C'est la première fois pour vous de voir ce monsieur. Dès qu'on voit un homme, les vêtements, c'est peau d'un léopard avec les griffes et la queue, c'est le chef des prêtres d'un temple. Donc ça, c'est le chef des prêtres qui brûle l'encens
devant le pharaon qui sort de son palais. Pourquoi? On avance un petit peu et regardez. Là, on va voir, il y a un homme. C'est qui ce monsieur? C'est toujours le pharaon de l'Égypte, le Ptolémée. Regardez, il est accompagné par une femme. C'est qui cette femme? C'est la déesse Hathor, une femme qu'on fait avec les deux cornes et un disque solaire. N'oubliez pas qu'on appelle la déesse vache Hathor, la déesse de la beauté, joie et musique. Mais ça, c'est la déesse Hathor de Dandéra et la femme du dieu du temple où nous sommes maintenant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient la main du pharaon. Et les deux sont devant qui? Sont devant le dieu faucon russe, le dieu du temple où nous sommes maintenant. On avance un petit peu. Là, on va voir quoi? On va voir toujours le pharaon de l'Égypte. Devant lui, il y a une femme. C'est la première fois pour nous de voir cette femme. C'est une femme avec une fleur au-dessus de sa tête. Et c'est qui cette dame? C'est la déesse Séchat, la déesse de la magie, de l'orientation chez les anciens Égyptiens. Les deux, ils ont des bâtons. Ils tapent avec la main sur quelque chose. Devant qui? C'est qui surveille ce qui se passe? C'est le dieu faucon russe. Pourquoi? On avance, derrière moi, qu'est-ce qui se passe? On a le pharaon, il jette de l'eau par terre, sur le sol. D'accord? Et à la fin, il offre des offrandes pour le dieu faucon russe. Et c'est quoi? C'est des briques. Alors la scène que vous voyez devant vous, c'est la scène de la construction du temple où vous êtes maintenant, qui est devant nous. Le pharaon, il sort de son palais, c'est comme les bandes dessinées, quoi. Le pharaon, il sort de son palais, accompagné par la femme du dieu du temple, et il a demandé l'aide de la déesse de la magie et de l'orientation pour faire la construction, pour choisir la place, pour faire la construction du temple où vous êtes maintenant. Ensuite, on ne peut pas faire la construction sur différents niveaux, donc il faut avoir un niveau de construction, et c'est pour cela qu'il a jeté de l'eau. Ensuite, il a cherché, on avance par là, les briques rocheuses. Il a cherché les briques et il a commencé de faire la construction du temple où vous êtes maintenant. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est la scène de la construction du temple du dieu Horus. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est hyper important. C'est quoi? C'est l'architecture d'un temple. On a dit toujours que le temple est sur le même axe. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des endroits que le peuple, ils n'avaient même pas le droit d'accéder jusqu'à là où nous sommes maintenant. C'est pour cela. Si vous regardez bien le temple, c'est sur le même axe. On peut voir en même temps. Chaque fois quand on passe d'un élément vers l'autre, le niveau du sol, attention, il y a une marche. Et le niveau du plafond, ça baisse. On fait cette marche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un ingénieur avec nous? Oui. Quand on fait la construction d'un temple comme ça, pourquoi on le fait comme ça? Perspective. Parce que quand tu tournes à l'extérieur, le point d'intersection entre le plafond et le sol, c'est quoi? C'est le naos, la partie plus intime et très importante. Est-ce que je suis correct ou non? Perspective, oui. Alors, les gens qui sont à l'extérieur, hors du temple, quand on ouvre toutes les portes et ils regardent, leurs yeux vont voir la première chose, c'est quoi? C'est le naos qui est au milieu. En même temps, avec le plafond et le sol comme ça, c'est quelle forme? On l'appelle un laboratoire. Gaëtan, Gaëtan. Et ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle un laboratoire. À quoi ça sert le laboratoire? On a vu que pour les offrandes liquides, on peut voir les préparations des offrandes n'importe où. Sauf les huiles essentielles, on a besoin d'un laboratoire. Et dans ce laboratoire, on a vu pour la première fois quelque chose qui est hyper important.
c'est un petit passage. Nos falta el nombre del rey, de la reina. Salomé o Cleopatra. Alors, dans cette salle, ce qu'on appelle le laboratoire, il y a deux choses. La première, c'est qu'on voit plein des hiéroglyphes sous la forme des colonnes côte à côte. Mais plein, on n'a pas vu ça à l'extérieur, juste hors de cette salle. Pourquoi? C'est pour la première et la dernière fois qu'on a trouvé, ils ont marqué pour nous sur les parois ici, et sur cette paroi jusqu'à tout en haut, les recettes de la fabrication, surtout des huiles médicinales, pour tous qui ont des problèmes articulaires et musculaires. Tout ce qui est devant vous sur les parois, ce sont des recettes pour tout ce qui concerne les différentes maladies. C'est la chimie que jouent les anciens, ils ont inventé les compétences. La lettre S, c'est je dessine le cep, mais dans d'autres textes, parce qu'on va faire la commande, c'est la cible de la porte. Et moi, j'aime la cible de la porte. Maintenant, sur les parois derrière moi, vous voyez une scène. La scène que vous voyez là, c'est la scène de quoi? C'est la scène de la légende d'Isis et Osiris. La légende du bien contre le mal. Et existait à l'époque des anciens Égyptiens qui étaient là. Et pourquoi il a mis les voiles? Parce que quand nous sommes en train de faire la guerre, il n'y a pas des voiles parce que c'est la position de l'attaque. Ouais, mais elle a pas été. يلا يا بنيت ايه اللي يجيب لي منجال لحور الشيء Milo Marchais.
Vale Rosso. Le vin, ouais.
Monique, c'était très par le bras. Ici, entre les deux. Est-ce que c'est le haut relief ou le bas relief et pourquoi? D'abord, quand on a visité ensemble la vallée des Nobles, on a vu comment ils faisaient leur scène, comment ils ont divisé les murs en des quadrillages, où ensuite il y avait les gens qui dessinent, et après le chef des artistes qui arrive, il dit ça c'est d'accord, ça c'est pas d'accord, et on commence de graver et de creuser sur les dessins. On est bien d'accord? Pour le bas-relief, c'est comme ça le cas, c'est-à-dire que l'artiste, il a dessiné par exemple ce monsieur, et ensuite on a eu des artistes qui commencent de creuser et de faire la scène que vous voyez devant vous. Au cas où il y a des fautes, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va mettre une couche, on va cacher ça complètement et on va refaire. D'accord? Donc malgré que ça prend énormément du temps et c'est très difficile à faire, mais quand même il y a la possibilité de corriger les fautes, de faire la correction. On dit que là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, qu'ils font les dessins et ensuite ils commencent de raser le mur complètement tout autour des dessins. Et comme ça, on a les scènes qui sortent du mur. Donc au cas où il y a des fautes, impossible de corriger les fautes, c'est fini. Il faut refaire, même si c'est une petite partie là, il faut refaire le mur, ça s'en fout. Hein? Le pharaon, il est là, le premier. Mais juste derrière, il y a deux dames. C'est ces femmes? Il y a deux cassettes. Oh, c'est vrai. Ces femmes? Exactement. C'est avec les vêtements d'un léopard, avec les griffes et la queue. Ça, c'est le chef des prêtres. Qu'est-ce qu'il fait, le chef des prêtres? Il brûle l'encens devant qui? Devant le pharaon qui sort de son palais. Approchez-vous un petit peu. On va faire la comparaison entre quoi et quoi? La purification pour un noble et la purification pour un pharaon. Vous vous rappelez de ça ou non? La purification pour un noble, c'était avec de l'eau. Et il y avait des prêtres à droite et à gauche, ou bien deux dieux, Horus et Thoth, avec la... C'est très bien. Qu'est-ce que tu as mangé cet après-midi? C'était quoi? Alors, en fait, pour vous dire la vérité, il a raison, ce sont les deux déesses. La déesse de la Haute-Égypte, la déesse Merbet, et la déesse de la Basse-Égypte. Le premier jour, quand on a fait la division historique, c'est ce jour, il y a des fouilles qui cherchent où se trouve la tombe de Cléopâtre, qui est probablement vers une partie en Sinaï, proche de la mer. D'accord? Ensuite, on continue. 23, il y a 3 bâtons. 24, 25, 26, 27, 28. Quand on voit un cercle avec diamètre au milieu, c'est le chiffre 9. Donc 29. Et ensuite, il y a... Hein? Il n'y a pas des 30 chez les anciens Égyptiens. Bah, ça veut dire c'est la fin, c'est fini. D'accord? Donc ça, c'est le mot Bah, qui veut dire c'est la fin du mois. Et ensuite, on recommence. Regardez le déchiffrement. D'abord, on va voir 3 bâtons. Donc troisième, et on va voir quelque chose comme la lune. 3e mois. De quelle saison? Regardez pour les fleurs. Germination. Un bâton, donc c'est premier jour, et ensuite disque solaire de l'année solaire. Donc ça c'est 3e mois de la saison de germination, premier jour de l'année solaire, et ainsi de suite. Devant chaque jour, il y a une liste là. C'est la liste des cérémonies et des offrandes qui se passent à l'intérieur d'un temple. Et tout le long sur les parois, on va voir les jours avec les cérémonies. Là, il parle de l'accouchement et voilà. Ensuite, on a une dame là, et regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle donne le lait pour le petit qui est sur ses jambes. Même si c'est représenté un peu grand ici, mais vous savez, on parle des pharaons quand même. Et c'est pour cela qu'on va voir... On n'a jamais pensé qu'on peut voir quelque chose comme ça sur les parois d'un temple. En même temps,
Les gens qui m'ont posé plein de questions concernant les couleurs, j'ai montré pour vous quelques couleurs. Alors, ce que vous voyez là, devant vous, ça date de l'époque, avec les couleurs d'origine. Et c'est pour cela qu'il fallait mesurer le niveau de l'eau du Nil. L'unité de mesure, c'était le bras, comme les pieds pour nous maintenant. D'accord? À l'époque, quand c'est nickel et tout le monde va gagner beaucoup d'argent, bon, c'est 14 bras. D'accord? Et après, il mesure par le chef des prêtres le niveau de l'eau du Nil, par ce nilomètre. Mire, mirando estas cositas que están en las paredes, ¿para qué están? Sí, pero las они решили строили почему? Потому что она много строила храмы на территории Асуана. Асуан теперь люди пришли в город, это Тель-Авив, потому что именно помощь, именно сон. This will give us an evidence that people have damaged the temples and not the teacher. So until now we have parts of the temple with the wooden things inside of them. I'm going to show you. Okay? Yeah, it's preserved. Yeah, it's a kind of connection. All the churches of the Middle Ages are built in the same style. Yeah. How old is this? 200 years BC. It's a little. Casi tardamos. El museo está para allá.